Vous connaissez sans doute l'expression « renaître de ses cendres tel le phénix », mais connaissez-vous vraiment l'histoire de cet animal fantastique ? Eh Vi, d'où vient le phénix? Le phénix fait partie des créatures mythiques communes à différentes civilisations. Il serait originaire d'Héliopolis, la cité du soleil égyptienne, mais il peut également être originaire d'Éthiopie. Homère lui donne plutôt comme origine géographique la terre solaire primordiale, soit la Syrie. Les Arabes, eux, disent que le phénix se pose uniquement sur la montagne de Kraf, soit le centre du monde. Et à quand remonte la première mention du phénix? Alors le premier phénix de l'histoire est d'origine égyptienne, il s'agit de l'oiseau Bénou qui représente l'âme dans l'Égypte ancienne. Bénou est associé au cycle temporel, à la mort et à la renaissance. C'est dans son temple qu'on élaborait des systèmes calendaires complexes. La légende raconte que Bénou s'était créé lui-même à partir du feu et qu'il apparaissait aux hommes tous les 500 ans dans la ville d'Héliopolis lors de sa mort et de sa renaissance. En Égypte, il est donc associé à deux cycles, le cycle solaire quotidien et le cycle annuel des crues du Nil. Et qu'est-ce qu'il représente de façon générale? Le phénix, il représente la résurrection, l'immortalité et la régénération cyclique des composants de l'univers. Il est associé au feu et à la couleur rouge. Pourquoi le rouge? Parce que le rouge représente le feu. Les taoïstes disent qu'il est l'oiseau du cinabre, soit le sulfure rouge de Mercure, le Tanyao. Le phénix représente le feu créateur et destructeur à l'origine de la création et de la fin du monde. On peut également le voir comme l'incarnation du triomphe de la vie sur la mort. Et d'où vient son nom, le phénix, et qu'est-ce que veut dire phénix? En fait, on retrouve ce mythe dans la Grèce antique qui lui a donné son nom. Phénix, qui signifie rouge ou pourpre, en référence donc à la couleur de son plumage. Le mot phénix pourrait aussi être une déformation du mot égyptien ouben, qui signifie briller. Du coup, les Grecs aussi croyaient au phénix. Oui, les Grecs, à travers Hérodote et Hécatée de Milet, reprennent le mythe égyptien et l'associent au renouvellement du temps. En Grèce, le phénix c'est celui qui attend les défunts après la pesée des âmes. Si l'âme du défunt est acceptée, il devient lui-même un phénix. Les Romains aussi ont repris le mythe du phénix en restant totalement fidèles à son interprétation grecque. Et il y a des phénix mâles, femelles ou ils sont asexués? Asexués pas vraiment, hein. À vrai dire, les Chinois parlent autant du phénix mâle que du phénix femelle, ce dernier étant l'incarnation du pouvoir royal féminin, opposé au dragon impérial. La représentation de l'union des deux assure un mariage heureux et conduise les époux au paradis des immortels. Le phénix, c'est d'ailleurs l'oiseau que chevauchent les immortels. Est-ce que les religions modernes ont repris le mythe du phénix? Et oui, le phénix est également présent dans la tradition juive qui rapporte que lors du péché originel, tous les animaux mangèrent du fruit défendu, sauf un oiseau, Kol ou Khol, qui aurait la capacité de se consumer et de renaître de ses cendres tous les 1000 ans. Mais du coup, le temps de régénération n'est jamais le même d'une civilisation à une autre. Non, ça dépend des traditions. Donc 1000 ans selon le judaïsme, mais 500 ans chez les Égyptiens. Tout dépend donc de la civilisation à laquelle on se réfère, mais on peut toujours compter plusieurs siècles. Le temps de sa combustion est lui aussi variable. Et pour revenir à ta précédente question, au Moyen-Âge, en Europe, on compare souvent la renaissance du phénix à la résurrection du Christ. Est-ce qu'il y a des ouvrages religieux consacrés au phénix? Oui, et c'est probablement la littérature persane qui a livré une des plus belles histoires sur le phénix. Le poète soufi Farid al-Din Attar a écrit le fameux conte La Conférence des oiseaux, qui raconte comment 30 oiseaux se mettent à la recherche de leur roi. Guidés par la huppe, ils s'engagent dans un voyage périlleux pour rencontrer le roi des oiseaux, Simorgue, équivalent persan du phénix. Ce conte initiatique décrit les étapes de l'évolution spirituelle selon la mystique musulmane et fait écho à ce que représentait aussi le mythe du phénix pour les Égyptiens, la quête de la connaissance divine. Le saint soufi Abd al-Karim al-Jili dit du phénix qu'il est ce qui échappe aux intelligences et aux pensées. Cet oiseau fabuleux fait ainsi le lien entre plusieurs civilisations très différentes et symbolise l'aspiration profonde de l'humanité, renaître perpétuellement de ses cendres et s'envoler toujours plus haut.